Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis de retour sur YouTube, mais je suis aussi de retour en France. Et je vais juste faire un petit point où j'en suis et ensuite on essaiera de reprendre les vidéos normalement. La dernière fois que j'ai posté, c'était il y a un mois à peu près, je crois. C'était la FAQ où je répondais à vos questions et depuis il s'est passé plein de trucs puisque ça y est, je suis revenue en France. C'est la fin de mon expatriation au Koweït et c'est mon retour en France. La fin de mon expatriation au Koweït a été un peu compliquée. J'avais fait un planning de vidéos, je voulais faire des vlogs, je voulais vous emmener un peu, je voulais essayer de récupérer des souvenirs vidéo de ma vie au Koweït. Et en fait, j'ai été un peu paralysée par l'angoisse et par le fait que je ne savais pas ce qui allait m'arriver après. Et j'ai aussi été très embêtée par tout ce qui est question administrative quand vous quittez un pays. Donc la seule chose que je voulais pas, c'était vendre ma voiture et elle a été vendue en un claquement de doigts. Le reste a été hyper compliqué. Alors j'ai eu les devis pour les containers, on était des devis qui étaient entre 1400 et 2600 KD, je crois, quelque chose comme ça. Ou 1600 et 2400, je sais plus. En gros, c'était beaucoup trop cher pour moi parce que ce que j'avais en fait au Koweït, c'était des meubles Ikea. Et c'était des meubles Ikea, certains que je traînais depuis 7-8 ans et surtout des meubles Ikea qui ne comptaient pas trop pour moi. Et donc je m'en fichais un peu de les emmener avec moi. Au final, je me suis dit que je n'avais pas besoin. Que moi ce que je voulais c'était ramener mes livres et ramener mes chats. J'ai ramené mes livres et j'ai ramené mes chats, donc on est content. Ça a été une galère aussi pour ramener mes chats parce que la petite dernière avait pas tous les papiers qu'il fallait pour revenir en France. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'idée de ramener un chat d'un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne, vous avez besoin de plein de trucs et vous avez besoin que votre chat soit vacciné contre la rage et qu'il ait fait une prise de sang qui prouve qu'il n'a pas la rage et que les anticorps des vaccins font bien effet. Et ce papier doit avoir plus de 3 mois. Faut que votre chat aussi soit vacciné contre les trucs habituels. Pour le Koweït, il fallait un permis d'exportation. Et bon, bref, après ça c'est des trucs administratifs, je sais pas trop ce qu'il faut puisque c'est le vétérinaire au Koweït qui s'en est occupé. Mais le Koweït refuse que des gens partent avec plus d'un chat. Donc c'est un chat par passager maximum. Et les compagnies aériennes, donc moi j'ai pris Turkish Airlines, autorisent seulement un chat par passager. Alors c'est pas un chat par passager, mais c'est en gros un sac par passager, sauf que moi mes 2 chats ne rentraient pas dans un seul sac. Et si j'avais voulu prendre les 2 chats, ça aurait été un en cabine et un en cargo. Hors de question que mes chats aillent en cargo. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un pour venir avec moi en France et ramener mon chat. Donc je vous ai parlé de ma séparation en septembre. Au final, quand j'ai su que je quittais le Koweït, j'ai repris contact avec lui parce que c'est quand même hyper difficile de mettre fin à une histoire de 3 ans en sachant que vous ne reverrez plus jamais cette personne en fait. C'est hyper compliqué et donc c'est lui qui est venu avec moi en France. Il a pris un de mes chats et il a passé sa semaine de vacances avec moi en France. Ensuite je suis allée chez ma mère et là ça fait une semaine que je suis revenue dans mon studio. C'est pas le mien, c'est celui de mes parents, dans une petite ville normande en bord de mer. Je suis très contente d'être ici, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Parce que quand vous partez à l'étranger, vous savez que vous allez arriver dans un pays qui a une autre culture, vous savez que ça va être compliqué pour vous de trouver votre place, vous savez que ça va prendre du temps pour vous adapter. En tout cas, moi quand je suis venue au Koweït, je savais que ça allait être compliqué, surtout qu'à l'époque je parlais pas du tout anglais. Donc je me demandais comment j'allais m'en sortir pour parler avec les gens. J'allais faire un nouveau métier, enfin c'était vraiment l'inconnu pour moi et je savais que ça allait prendre du temps pour moi pour m'y adapter. Par contre, revenir en France, c'est compliqué parce que en fait, c'est pas compliqué de s'adapter au pays dans lequel vous avez grandi. Ce qui est compliqué, c'est de retrouver votre place qui n'est plus celle que vous avez quittée. Donc on va prendre l'analogie du puzzle. Votre famille, vos amis, tout ça c'est un puzzle qui fonctionne bien. Et vous étiez une pièce de ce puzzle. En tout cas moi, quand je suis partie, j'étais une certaine pièce de ce puzzle. Et je suis partie au Koweït pendant 8 ans. Je reviens en France, je suis toujours la même pièce du puzzle. Le problème c'est que
le quotidien de la famille a changé, le quotidien de mes amis a changé, tout a changé. Et donc moi, j'essaye de revenir à la place à laquelle j'étais avant. Et tout le monde essaye de me mettre à cette place-là. Sauf qu'en fait, je rentre plus parce que cette place, elle n'existe plus. Tout simplement parce que j'ai plus 26 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, que tout le monde a évolué. Mes proches ont évolué, moi j'ai évolué. On n'a plus du tout la même vie, en réalité. Et donc je ne peux pas revenir à cette place-là. Et c'est compliqué parce que je sais que ça va être du temps pour que tout s'accorde et qu'on puisse me faire, moi, ma nouvelle place. Donc peut-être que je fuis un peu, mais je trouve ça plus simple d'être toute seule parce qu'en fait, être toute seule, ça me permet, moi, d'être la personne que j'ai envie d'être. Et ce sera certainement plus facile de l'imposer, avec beaucoup de guillemets, à mes proches qui, eux, ont une autre image de moi qui doit ressembler à celle de quand j'avais 26 ans et qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui, puisqu'en fait, ça fait 8 ans qu'on ne partage plus notre quotidien. Mon retour en France se passe bien. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où je suis toute la journée dans mon appartement et je pleure parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il y a des jours comme aujourd'hui où ça va, où je me dis que tout va bien aller et que je suis plutôt confiante. Il y a des jours où je panique complètement, où je me dis qu'il faut absolument que je trouve un travail et ça me fait paniquer. Il y a des jours où je suis un peu paralysée à me dire mais maintenant en fait tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Parce qu'en vrai j'ai pas envie de travailler. Donc c'est un peu compliqué là. Pour le moment, je sais que c'est compliqué parce que je sors d'une période compliquée. Mes 3 dernières années au Koweït ont été compliquées. Mon ancien travail était vraiment pas agréable du tout et ne m'a pas fait du bien psychologiquement. Mes 3 dernières années au Koweït étaient compliquées parce que mes amis les plus proches sont partis les uns après les autres. Donc ça a été une période difficile et là tout simplement je pense qu'il faut que je me retape un peu psychologiquement. Et autant il y a des jours comme aujourd'hui où je l'accepte et il y a des jours où pas du tout et où je me dis que je vais finir à la rue. Et j'exagère à peine quand je vous dis ça. Parce que professionnellement c'est un sacré virage parce que je veux pas retourner dans l'enseignement mais je sais pas ce que je veux faire en fait. Donc c'est vraiment des hauts et des bas. Parfois je me dis que je vais revendre ma maison puis je vais faire le tour du monde et que je reviendrai quand j'ai plus d'argent et que je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Parfois je me dis que peut-être qu'il faut que j'épouse un type qui est bien prêt à m'épouser, comme ça au moins je serai en paix, mais ridicule. Et parfois je me dis que non, c'est bon, ça va aller, je suis encore jeune, j'ai la vie devant moi malgré tout et que tout se passera bien. Mais j'avoue que voilà, c'est compliqué. Enfin ça dépend des jours, comme je vous le disais. Il y a des jours où tout va bien et il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Sur mon compte Instagram, j'ai partagé chaque jour un peu ce que je fais depuis que je suis revenue et en fait je me rends compte que voilà, la vie en France pour le moment me correspond mieux que ce que j'avais au Koweït, tout simplement parce qu'en fait pour moi elle est plus facile parce qu'elle correspond à ce que j'aime. Il y a du changement dans la météo, je trouve ça hyper agréable. Je peux descendre et aller à la boulangerie à pied, je peux ne pas avoir de voiture, c'est pas grave. Parce que un vélo ça suffit, un vélo et mes pieds en fait pour le moment ça suffit. Et en fait je trouve ça super cool pour le moment d'avoir ça et je me dis que c'est ce qu'il faut que je fasse pour le moment, c'est juste que je me recentre un peu sur moi-même. Parce que là je suis dans une situation hyper compliquée où je fais le deuil de quelque chose dont je ne veux plus parce que je me rends compte que j'ai pour le moment en tout cas pas spécialement envie de revenir au Koweït. Je me rends compte que c'est difficile parce que mes amis du Koweït, je les reverrai certainement plus. Et que si je les revois, ce sera toujours cette histoire de pièces de puzzle, où je me place, comment je me place, ça va être hyper compliqué. Même si j'aimerais les revoir, c'est pas du tout le problème, mais c'est juste que c'est une situation qui est compliquée. Je me rends compte que j'ai du mal à fermer les portes, j'ai du mal un peu à lâcher l'affaire, j'ai du mal à me dire que bon voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on passe à autre chose. Parce que moi je pensais que j'allais finir ma vie au Koweït, j'étais en relation, j'étais avec quelqu'un depuis 3 ans et c'était un Koweïtien et pour moi je pensais que j'allais me marier avec lui en fait tout simplement. Et là de voir que je me marie pas, que je reste pas au Koweït, je le vois pas comme un échec parce que aujourd'hui déjà je me dis tant mieux
que ce ne soit pas arrivé parce que je pense que j'aurais été malheureuse avec lui et j'aurais été malheureuse au Koweït. Le problème, c'est que j'ai du mal à fermer les portes et que mon discours peut être complètement différent demain. Me dire qu'il me manque à mourir et que en fait je donnerai tout pour revenir au Koweït et être avec lui. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai du mal globalement, je suis pas du tout quelqu'un dans l'inaction et là en fait il faut que je me force à être dans cette inaction. J'ai toujours été quelqu'un qui avait des projets, qui voulait faire des choses, qui était prête à faire des choses et là aujourd'hui je me rends compte que ce dont j'ai vraiment besoin c'est de m'arrêter. C'est de prendre le temps d'aller courir le matin, c'est de prendre le temps d'aller faire le marché, c'est de prendre le temps de faire des choses que je n'ai pas faites pendant 8 ans et qui m'ont manqué. Et sauf que parfois, je me dis mais tu peux pas rester comme ça à rien faire et je vais commencer à chercher des emplois qui me plaisent pas et je vais commencer à faire des crises de panique quand je fais mon CV. Et je me rends compte que en fait là, j'ai besoin de quelques mois pour psychologiquement me retaper et j'ai aussi besoin de quelques mois pour savoir quelle est la prochaine étape. Parce que pour moi, ma prochaine étape, c'est de vivre dans ma petite maison et de vendre mes pots de confiture, mais je sais pas si c'est viable sur le long terme. Mais là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer salariée parce que je suis un peu traumatisée par ma dernière expérience. Je pense pas que ça restera pour toujours, hein, mais c'est vrai que là, pour le moment, il faut surtout que j'apprenne à prendre le temps et à souffler. Et j'ai de la chance parce que j'ai cet appartement pour lequel je n'ai pas besoin de payer de loyer. Enfin, vraiment, je suis hyper reconnaissante de ça, je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai, je suis hyper contente parce que voilà, j'ai mis un peu de sous de côté qui me permettent quand même d'avoir un budget de 500 € par mois. Et même si c'est pas énorme, pour moi c'est amplement suffisant. Même si j'étais assez choquée quand j'ai fait mes courses parce que le seul magasin qu'il y a autour de chez moi c'est Carrefour City et c'est une blinde. Donc je me dis waouh, c'est quand même hyper cher. Mais ça va, je m'en sors. Donc ouais, c'est assez bizarre et c'est où j'en suis aujourd'hui. Que va-t-il se passer sur cette chaîne YouTube dans les prochains mois? Eh ben je n'en sais rien. Je sais pas. Moi la seule chose que je sais c'est que je vais reprendre une vie bien tranquille et bien calme dans laquelle je ne vais pas dépenser d'argent. J'ai commencé mon mois le 10 février donc je reviendrai le 10 mars pour vous dire un peu si je m'en suis sortie avec mes 500 € et comment je m'en suis sortie. Vous avez vu, j'ai posté un short de ma maison, comme ça vous avez un peu une idée de où en sont les travaux. Donc là j'ai rendez-vous bientôt avec un plombier pour voir un peu comment on va gérer la plomberie, tout simplement. Normalement le cheministe vient bientôt aussi pour poser la cheminée. Et moi en gros j'aimerais qu'une salle de bain soit faite, que ma cheminée soit installée et ensuite j'irai un peu m'installer là-bas pour poser les sols et finir les peintures et ensuite petit à petit mettre les meubles. Mais bon, je sais pas quand est-ce que ça sera fait, je sais pas dans combien de temps. Genre j'ai aucune idée, j'arrive pas du tout à avoir une visibilité. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va apprendre à vivre au jour le jour. Ça va être hyper particulier pour moi. Parce que comme je l'ai répété dans cette vidéo, moi je suis pas du tout quelqu'un qui attend, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'action, qui essaie toujours de trouver des solutions et là en fait je n'ai pas de solution si ce n'est de faire confiance, d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance en la vie. Et je pense que les choses se mettront en place finalement d'elles-mêmes, mais que pour le moment il faut que je prenne soin de moi. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, je ne me sens pas trop légitime de parler de retraite à 40 ans parce que je n'y arriverai pas en fait dans ma situation actuelle. Je n'ai pas les moyens d'économiser, d'investir ou quoi que ce soit pour pouvoir partir à la retraite à 40 ans. Mais une chose est sûre, je suis obligée d'entrer dans une vie très frugaliste parce que je n'ai aucune rentrée d'argent. Et qu'il va falloir vivre seulement sur mes économies. Donc je vais vous partager ça et voilà. Donc alors je suis désolée, cette vidéo était hyper brouillon, je l'ai pas du tout préparée. Je me suis dit, écoute Elisabeth, si t'attends que tu sois prête
pour poster une vidéo, ça n'arrivera jamais. Donc juste allume ta caméra et enregistre, et ensuite je vais la monter, je vais la publier. C'est peut-être la vidéo la plus nulle de ma chaîne et j'en suis franchement désolée. Mais en tout cas, on est de retour. J'espère que vous êtes toujours là. Je suis désolée pour cette longue absence. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'hab. Ça fera grave plaisir à l'algorithme de YouTube, surtout que j'ai disparu pendant un petit moment. Donc là, l'algorithme n'est pas de mon côté. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.